Arrêtons-nous un moment après la lecture de la lettre aux Romains, chapitre 6 à 8. Voyons quelle a été notre expérience à cet égard. La loi de l'Esprit divin qui est en Jésus-Christ m'a-t-elle affranchi de la loi du péché et de la mort qui est dans mes membres et qui me faisait soupirer et demander la délivrance? Que tous ceux qui veulent être affranchis se souviennent de la voie que nous indique l'apôtre Paul. Vous avez été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À présent, il vous reste à être sauvés par sa vie. Romains 5, 10. Vous savez que par la foi, cette vie est à vous avec toute sa puissance. 6, 1, 11. Comptant sur la force de cette vie-là, vous êtes donné à Dieu pour le servir. Romains 6, 15, 22. Mais ce n'est plus dans un esprit de servitude et sous la loi que vous devez servir Dieu. C'est au contraire dans un esprit nouveau. Romains 7, 1, 6. Ne comprenons pas ceci, vous avez cherché à accomplir la loi à laquelle vous preniez plaisir et pourtant vous ne l'avez jamais pu. Romains 7, 14, 25. Écoutez, voici à présent le Saint-Esprit qui intervient. Romains 8, 1, 16. La foi en Jésus et en la vie qu'il vous envoie vous amène à recevoir en vous la vie de l'Esprit. Le Saint-Esprit a franchi de la loi et il maintient la vie de Christ par la vertu de sa présence. Romains 8, 2 nous donne la clé de cette vie d'affranchissement. Comme la vie d'Adam se reproduit dans toute la race humaine, de même la vie du Dieu homme circule constamment dans tous ses enfants. Notre vie spirituelle est la reproduction de la vie de Christ qui se répand parmi les siens. La nouvelle naissance nous rattache au second homme qui unit à lui tous ses enfants par le moyen du Saint-Esprit. Si vous voulez vivre de cette vie-là, souvenez-vous que le Saint-Esprit demeure en vous. Cherchez à croire sans cesse à sa présence, à croire qu'il vient révéler Christ et sa vie en vous. Laissez-le régner en vous. Soyez prêts à lui obéir, à marcher selon l'Esprit. La loi de l'Esprit, la force ou la vertu d'une vie intérieure. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, moi affranchi de la loi du péché et de la mort, nous dit saint Paul. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce de ce que tu nous as donné ton Saint-Esprit, de ce que par lui tu viens avec ton Fils faire ta demeure en nous. Nous te remercions du don de la vie éternelle que ton Fils bien-aimé nous a apporté et qu'il nous communique en nous donnant sa propre vie. Nous te remercions aussi de ce qu'à présent la loi de l'Esprit de vie qui en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Notre Père, nous te prions amplement de nous faire l'expérience bénie de ce que c'est cette loi de parfaite liberté. Fais-nous comprendre quelle est la loi d'une vie intérieure qui, joyeuse et spontanée, se développe avec puissance en nous. Fais-nous comprendre que cette loi n'est autre que la loi de la vie éternelle qui possède une force de vie incessante. Fais-nous comprendre que cette loi est celle de la vie de Jésus-Christ et que c'est notre Sauveur lui-même qui vient l'implanter et la maintenir en nous. Fais-nous comprendre quelle est la loi de l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ et que le Saint-Esprit vient glorifier Christ en nous révélant sa présence en nous. Oh, notre Père, ouvre nos yeux, vivifie notre foi afin que nous puissions croire que la loi de l'Esprit a réellement plus de force en nous que la loi du péché qui est dans nos membres et qu'elle nous en affranchit. Nous pourrons alors faire mourir les actes de la chair et vivre de la vie de Christ. Oh, notre Père, daigne enseigner ces choses à tous tes enfants.